Ok, aujourd'hui, si tu n'es toujours pas rentable en trading, ce n'est pas le marché qui te bloque, c'est ton absence de système qui te détruit jour après jour. Le trading n'est pas difficile. Ce qui est difficile, ce qui est mal compris, c'est ton système. Le vrai problème, c'est le trader, c'est pas le trading en lui-même. Donc, la majorité des traders passent des années à tester des stratégies, changer des indicateurs, analyser des graphiques sans jamais atteindre une vraie rentabilité. Je sais de quoi je parle, ça fait 5 ans que je suis sur les marchés financiers. J'ai beaucoup travaillé et j'ai peu avancé à mes débuts. Je pensais manquer de stratégie, de timing, de talent. En réalité, ce qui me manquait, c'était un système clair. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est transformer votre brouillage mental, votre illusion de la difficulté dans le trading à un trading simple et efficace. Et croyez-en mon expérience, ça fait des années que je suis sur le marché financier. J'ai tout testé, toutes les stratégies, tous les indicateurs avant de revenir au point zéro, au fait que la stratégie la plus simple possible est la plus efficace. Le problème, c'est pas l'analyse technique. Je peux vous faire des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos sur l'analyse technique. Vous pouvez consommer toutes les vidéos d'analyse, manger tous les livres que vous voulez. Vous ne serez pas rentable parce que vous ne comprenez pas la chose factuelle qui fait que votre trading sera rentable. Moi aussi, j'ai tout fait pendant, ça fait 5 années, les gars, que je suis sur les graphiques. En 5 ans, j'ai tout testé. J'ai testé cette stratégie, ça n'a pas fonctionné. J'ai testé une autre stratégie, ça n'a pas fonctionné. J'ai tout testé, les gars. Je suis revenu au point zéro. Au point que, vous voyez la mid-curve? Ok, la mid-curve en trading, c'est ça. C'est, tu commences ici, ok, avec une stratégie ultra simple, ok. Simple. Je pense que c'est, tu vois, quand tu es débutant en trading, quand tu arrives, tu as toujours la chance du débutant. Quand tu arrives sur une table de poker, tu as toujours la chance du débutant. Quand tu fais ton premier pas dans un casino, tu as toujours la chance du débutant. Quand c'est à propos de gagner de l'argent, généralement, tu as toujours cette chance du débutant. Mais en vrai de vrai, c'est pas une chance. C'est juste que tu comprends quelque chose beaucoup trop vite, beaucoup trop rapidement, que dans tous les cas, tu feras exactement le même constat des années entières après pour arriver exactement au même niveau. C'est une boucle. C'est vraiment, tu vois ça comme une boucle. Et le trading, c'est uniquement ça, ok? C'est uniquement des phases comme ça, ok? Et tu vas tourner en rond. Et ça, c'est exactement ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Tu vas tourner en rond si tu comprends pas ce principe clair, cette structure, ce système que je vais te présenter dans cette vidéo. Le vrai problème, ce n'est pas le marché. Ce ne sont pas les stratégies, c'est le manque de plan. Sans structure égale décision émotionnelle égale stagnation. Et les gars, j'ai passé des mois et des mois et des années à stagner dans mon trading. En vous disant, en changeant tout le temps la même structure, en changeant tout le temps ce qui n'allait pas. On va structurer tout ça autour de 5 points importants. Et si tu appliques ces axes de manière claire et précise, tu attireras à toi la rentabilité, c'est inévitable. Ok. Point numéro un, le trading se gagne en évitant de perdre. Ok, la chose numéro une, c'est évite de perdre. Si tu protèges ton capital, c'est la clé numéro une dans ta gestion de risque, dans ta gestion du money management, c'est évite de perdre. Ok. La majorité des traders échouent parce qu'ils perdent trop gros ou trop souvent. Ok. J'ai moi-même perdu des années juste en ayant un over risque ou un over trading. Les deux gros points, les deux grosses patterns qui revenaient tout le temps, ce sont l'over risque, donc miser beaucoup plus que ce que tu peux te permettre sur ton capital, et l'over trading. C'est prendre des setups inutiles parce que tu es un flemmard, parce que tu te fais chier sur ton graphique, parce que c'est excitant, parce que, etc., 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 parce que tu kiffes la volatilité. C'est tout ça, ok, on enlève. Tout ça, on efface. Tout ça, les gars, c'est du brouillage mental. Tout ça, c'est de la non-rentabilité en trading. La première chose à comprendre, c'est simple. En trading, on ne gagne pas en trading, on évite de perdre. Objectif, survivre, répéter, améliorer. Ok. L'axe numéro un, on ne perd pas trop gros. La première chose à comprendre, c'est simple. En trading, il existe seulement deux façons d'échouer. La première consiste à perdre trop gros, la seconde consiste à perdre trop souvent. Perdre trop gros va détruire ton capital. Perdre trop souvent va détruire ta confiance. La bonne nouvelle, c'est que la première erreur se corrige immédiatement avec du risque management basique. Risque fixe par trade. Stop loss obligatoire. 2 ou 3 trades par jour maximum. Et en fait, c'est simple.
mais c'est compliqué de le tenir. Et c'est la base même du trading. C'est pour moi la philosophie du trading. C'est que le trading, c'est simple. C'est, les gars, le trading, c'est simple. Mais c'est très compliqué d'être discipliné et de se tenir à son plan, à son système. C'est pour ça que tu dois avoir et te créer un système complet et efficace. Tu as besoin d'un système et tu as besoin de le respecter. C'est la première chose, c'est la chose indispensable à faire. Un trader qui risque 1% de trade ne peut pas perdre trop gros. Déjà. Il ne peut pas mourir. Un trader qui enlève le stop se condamne. Si tu suis juste ça, ok. Et c'est, pour moi, c'est un peu une pratique universelle. Ça dépend de ta stratégie. Si tu es en mode scalper, tu vas avoir beaucoup plus de possibilités de prendre des positions. Si tu es un swing trader, tu vas avoir beaucoup moins de possibilités. C'est un peu un plan, une structure universelle qui, bien sûr, va s'adapter à chaque profil, ok? Chaque trader est différent. Chaque trader a un profil différent. Mais un système basé sur 1% de risque par trade, de 1 à 3% maximum. Ça sert à rien de faire plus. Et j'en vois beaucoup faire l'erreur typique de, OK, je vais aller prendre un compte de propre firme à 100K. OK, je vais lever 100K. 1% de 100K, c'est 1000 euros. OK, je vais miser 1000 euros. Sauf que quand tu as 100 000 en propre firme, c'est pas 100 000 cash sur ton compte en banque. Donc tu n'as pas 100 000. Généralement, tu as 10%, donc tu as 10 000. Et 1000 euros de 10 000, si tu es bon en calcul, ça fait pas 1%, ça fait 10%. Et 10% par trade, c'est beaucoup trop élevé. En fait, pourquoi je te dis ça? Parce que même si, en soi, si tu as un bon win rate, on va dire 40-50%, ok, si tu réussis un trade sur deux, même si tu réussis un trade sur deux, eh ben, je te déconseille de miser 10% de ton capital. Pourquoi? Parce que si tu commences à enchaîner deux, trois pertes, ok, qui étaient peut-être pas prévues, qui sont peut-être les conditions de marché ont changé, ou alors t'as pas respecté ton système, ou alors, et ça va vite les gars, ça va vite de pas respecter son système, ok? C'est pour ça qu'il faut se créer un journal, un plan clair, précis, psychologique et technique à la fois. Mais en gagnant seulement un trade sur deux, ok? Si tu commences à enchaîner des pertes, psychologiquement, tu vas commencer à douter et tu vas commencer à perdre confiance. Et c'est là que les mauvais biais arrivent. C'est quand tu es soit dans l'over-risk, soit dans l'overtrading. Les mauvais biais psychologiques, ils viennent de deux choses. Le risque, donc gros risque, ou overtrading. Si tu corriges ces deux aspects-là, déjà, ton trading va faire x10. Je te le garantis. Et donc, si tu commences à perdre 1%, 2%, 3% sur un compte à 10%, donc si tu n'as que 10 trades de marge, c'est peu. Ok, c'est très peu. Donc, les gens, ils vont se dire, ok, je mise 1000 sur 10 000, mais c'est beaucoup trop. Même si c'est pas ton capital, au final, tu risques 10%. Parce que 100 000, quand tu mises 1000, tu mises pas 1% de ton compte de 100 000. Tu mises 10% de ton compte financé avec un risque de 10 000 euros maximum. Avec un drawdown maximum de 10 000 euros. Ça, c'est important de le faire. Maintenant, si tu es prêt à te dire, OK, si tu as les moyens, tu dépenses 500 euros pour un compte propre firme, que tu lèves 100K. OK, au final, tu auras levé 10K avec 500 euros. Félicitations. Donc là, tu peux dire, OK, je me permets, mais si tu es sur un compte propre, je te déconseille de excéder 5% de ton capital total. Parce qu'avec 5% de ton capital total maximum, tout le monde conseille 1%, 2%, 3%. 5%, c'est le maximum. Ça va te permettre d'avoir au moins 20 trades de marge. Et 20 trades de marge, si tu es un trader qui a juste, je te parle pas d'avoir la meilleure stratégie au monde, juste, tu as un plan technique qui fonctionne. Et je te demande pas, encore une fois, je répète, je te demande pas d'avoir la meilleure stratégie, la plus optimale, SMCI, CT, volume profile, je sais pas quoi. Juste un plan qui fonctionne, un plan qui est validé avec 40% de win rate sur un risk reward de 1 pour 2, t'es gagnant. T'es gagnant. Va pas plus loin. Donc, on ne te demande pas de faire 50% par mois en trading. Ça, c'est le problème de l'over-risk. C'est que les gens en over-risk veulent gagner trop. On te demande de faire 3-4% par mois. C'est très, très, très largement suffisant et c'est très, très bien. Et encore une fois, c'est un effet cumulé. Ok, la courbe, c'est celle-là.
On veut pas faire ça. Ça n'existe pas en trading. Ça, c'est l'effet gourou, ça n'existe pas. Ce qu'on veut faire, c'est simplement ça, les gars. Nous, on veut faire ça. On veut une courbe qui ressemble à ça. Ça, c'est une courbe saine qui génère 3% par mois sur l'année. Et c'est très très bien comme ça. Ne pas perdre trop souvent. Axe numéro 2, ne pas perdre trop souvent. Un edge se construit en répondant à des questions simples. Ok? Un edge, ça n'apparaît pas d'un coup comme ça. Il se construit question par question. C'est un ensemble de conditions simples qui donnent un avantage statistique. Ok? Tu dois te créer un edge puissant. Un edge se construit en répondant à des questions claires. Quand trader, quoi trader, comment entrer, comment sortir. Une variable à la fois, jamais tout en même temps. Ok, tu dois tout savoir, tu dois tout comprendre. Ton trading, tu dois le connaître. Ton trading, tu dois le connaître sur le bout des doigts. Tu dois savoir quand trader, sur quel marché, sur combien de marchés, quel style, quel time frame, quelle logique d'entrée, quelle logique de sortie, quel stop loss, quel take profit, etc., etc., etc. Tu dois tout savoir. Les traders stagnent parce qu'ils veulent tout résoudre en même temps. Ils ajoutent des indicateurs, ils changent tout le temps de time frame, ils testent tout le temps des nouvelles stratégies chaque semaine. Résultat, aucune variable. Et les gars, aujourd'hui, vous avez la puissance de l'intelligence artificielle. Ok. Utilisez-la. Utilisez-la. Vous avez la puissance de l'IA pour faire des backtesting beaucoup plus rapides, pour générer des journaux de trading, etc. Pour générer, au lieu de tout compter à la main comme avant et tout, tu lui fournis ton journal de trading, il te calcule tout, il te dit, t'es bon là, 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 maintenant change ça, 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 ça. Ok. Allez. Tu prends un compte FX Replay ou tu vas sur TradingView Replay, tout ce que tu veux. Ok. Tu fais du backtesting. Ça coûte $30, je crois, le mois. Euh, je suis même pas sponsoré ou quoi, c'est non commercialisé. C'est juste, je te dis, un plan efficace. Tu vas sur FX Replay, tu backtestes 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Tu te fais un setup clair. Toujours le même setup. Juste, tu vas changer juste, tu vas changer deux, trois petits trucs à chaque fois. Par exemple, tu trades sur le gold. Ok. Je vais trader sur le gold. Mon entrée, je vais la prendre en M5. Tu testes sur la session US et tu mets sur un risk reward de 1 pour 2. Ok. Teste ça. Ok. Tu testes ça selon ta stratégie. Maintenant, tu fais ça pendant une semaine. Pendant une semaine, je te dis pas que tu as un backtest d'une semaine. Je te dis que pendant une semaine, tu backtestes sur FX Replay. Donc tu vas revenir dans le temps, tu vas avoir, je sais pas, 50, 60, 100 trades. Ok, 100 trades, c'est déjà la première base, c'est le minimum vital pour avoir un edge, pour avoir une structure, au moins une vision claire, précise de ce que tu as. Et je te parle de 100 trades sur la même structure. Donc le même symbole, le même time frame d'entrée, la même session, le même risk reward, toujours la même structure. Une fois que tu as ça, tu dupliques. Ok, là tu passes en M15. Tu passes sur un risk reward plus élevé. Tu passes sur une session asiatique. Je dis n'importe quoi. Et tu testes. Tu vas tester le même symbole sur différentes sessions, différents time frames, différents risk reward, etc. Et une fois que tu as tout, que tu as tes bases, tu fais ça pendant 3, 4 semaines. Et au bout de 3, 4 semaines, tu envoies tout dans ton GPT, tu lui fournis tous tes journaux de trading et il va te dire, il va te faire la conclusion en 2 minutes. Et en 2 minutes, tu sais exactement quel est ton edge. Et c'est comme ça que ça se construit. Bien sûr, c'est beaucoup plus développé dans la vie réelle. Là, j'essaye d'aller vite parce que c'est une vidéo. Si tu veux une vidéo complète sur comment te créer un edge efficace en trading, je t'en ferai une. Si tu veux, commente sous cette vidéo edge et je te ferai une vidéo spécialement conçue pour ça, de A à Z, tout le process que moi-même j'utilise pour m'avoir créé mon propre edge ultra rentable et ultra efficace. Le journal est la clé, ok. Ça rejoint un peu le point numéro 3. Le journal, sans journal, en fait, tu devines, ok. T'es pas clair, brouillage mental. Avec le journal, tu sais. Un bon journal ne sert pas à noter des profits, il sert à collecter des données, heures, actifs, type, d'entrée, confluence, stop, tout. Avec 100 trades journalisés, tu commences à voir des patterns. Avec 300 trades, les réponses deviennent évidentes. Avec 300 trades backtestés, tu sais exactement ce qu'il te faut. Ok, petit spoiler, moi-même je suis en train de tester une nouvelle stratégie sur mon algorithme IA Quantix. Et actuellement, là par exemple, la dernière stratégie que je suis en train de tester, tous les paramètres que je t'ai dit de prendre en compte là, je les ai pris en compte pour cet indicateur-là. Et là, depuis 2022, sur 876 trades, je suis à 45% de profitabilité sur un risk reward de 1 pour 2 et je suis à 238% sur environ 4 ans de backtesting. Là, tu as un edge. Ok, là, tu as un journal qui est solide.
Et en fait, j'ai dû décomposer pendant des heures et des heures et des heures jusqu'à avoir ce résultat. Et ce résultat m'indique que maintenant, ok, j'ai pris absolument tout, j'ai pris absolument toutes les patterns les plus efficaces. Quel stop loss je dois mettre? Quel take profit? Sur quel marché? Sur quelle time zone? Sur quel time frame je dois utiliser pour prendre la position? Qu'est-ce que je dois attendre comme confirmation pour valider la position? Et une fois que tu as tout ça, et que tu as backtesté sur 4 ans, que tu as 800 trades, crois-moi, là, tu as un edge. Ok, c'était un petit spoil intéressant. Ok, c'était un petit spoil très intéressant, mais en tout cas, euh, très pertinent sur cette vidéo. Donc, le journal de trading, j'en ai parlé des dizaines et des dizaines de fois. Pour moi, si tu n'as pas de journal de trading, tu n'es pas un trader. En tout cas, pour moi, tu peux pas être rentable si tu ne tiens pas ton journal de trading. Tu peux pas être rentable si tu ne tiens pas constamment ton journal de trading. Et ton journal de trading, il est là pour valider, ok, tu construis ton edge. La rentabilité, c'est pas un moment, c'est un état, ok. Une fois que tu es rentable, c'est dans un état. Tu ne deviens pas rentable, tu agis rentable chaque jour. Donc après avoir journalisé, tu analyses, tu compares les trades gagnants et les trades perdants. Tu identifies les similarités, tu ajustes ton plan et tu recommences. Plus tu fais ce qui marche, forcément, moins tu vas faire ce qui échoue, ok. Tu vas pas dupliquer les mêmes patterns chaque jour. Mais comment tu veux savoir comment éviter les patterns perdantes si tu journales pas? Et c'est pour ça que le journal, ça va permettre de mettre en évidence tout ce qui fonctionne et de éviter tout ce qui ne fonctionne pas. Tout ce qui ne fonctionne plus va pouvoir être mis en lumière grâce au journal de trading. C'est pour ça que si tu journales pas ton trading chaque jour, comment tu veux tout simplement journaler tes résultats et avoir et en tirer des conclusions. Comment tu veux tirer des conclusions si tu n'as pas ton journal de trading qui est au clair, qui est mis au point chaque jour? Ce cycle-là, journaliser, analyser, ajuster et répéter. Ok? Tu vas faire ton journal de trading. Ok? Chaque jour. Ok? Ça, c'est bien. Cette journée-là, j'ai bien agi. Cette journée-là, j'ai mal agi. Ok? Qu'est-ce qui fait que cette journée-là, ok, j'ai pris un stop loss? Les stop loss et l'erreur que font certains débutants, c'est qu'ils vont analyser que les stop loss. Mais ce qu'il faut, c'est penser en termes de système. Ce qu'il faut, c'est que tu penses en termes de système. Et tu peux, peut-être qu'un trade qui est perdant est un bon trade. Et peut-être qu'un trade qui est gagnant est un mauvais trade. Ok? Encore une fois, c'est une boucle. Mais si tu répètes le trade que tu crois qui est gagnant alors qu'il est mauvais, eh ben, tu vas juste accumuler de la data mauvaise. Et comment tu sais que ta data est mauvaise? C'est quand tu respectes pas ton système et ta structure. Et ta structure, forcément, c'est ton edge du début. Donc, on en revient à l'étape. Donc, on en revient ici aux 4 points. C'est que d'abord, tu construis ton edge. Ensuite, tu le journal. Donc, ça, c'est numéro un. Ensuite, tu le journal. Ensuite, tu l'ajustes dans le temps. Parce que ton journal de trading, c'est juste le reflet de ton edge. Mais ton edge, peut-être que c'est basé sur 300 trades. Une fois que tu auras un journal de trading de 1000 trades, crois-moi que ton edge, ton plan de 300 trades sera complètement différent. Parce que tu as plus de data. Donc tu as plus de renforcement. Tu vas ajuster, ajuster, ajuster. Jusqu'à avoir ensuite un edge, pas sur 300, mais sur 1000. OK? Et là, tu vas répéter. Là, c'est le point numéro 4. Là, tu répètes. Donc je répète, point numéro 1, tu crées ta structure. Point numéro 2, tu la journales. Point numéro 3, tu ajustes. Point numéro 4, tu répètes. L'itération rend la rentabilité inévitable. Chaque itération réduit les erreurs. Enfin, point numéro 5, la psychologie suit la structure. La plupart des traders mentaux viennent du flou. Quand les règles sont claires, l'exécution devient simple. La psychologie, elle est effacée une fois que tu répètes, une fois que tu as ton plan qui est clair et qui est répété. La psychologie échoue quand le plan est fou. La discipline échoue quand les règles n'existent pas. La peur apparaît quand il n'y a pas de données. Et en fait, tout ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il faut le faire, mais personne ne le fait. Et vous mentez pas à vous-même. Personne ne le fait. Si tu fais pas ça, ne viens pas être étonné que tu respectes pas ton plan. Ne viens pas être étonné que
tu as des pertes que tu ne sais pas expliquer. Ne viens pas étonner que tu vas te mettre, on revient au point tout début, tu vas te mettre à over-risk. Ne viens pas faire l'étonner à faire le gars qui fait de l'over-trading. Ne viens pas faire l'étonner tout simple. Ne viens pas faire ta victime si tu ne respectes pas ton plan, si tu ne respectes pas le processus complet. Clarté égale confiance égale discipline égale constance. Et la constance vient de la clarté. Mais si tu n'as pas de système clair, tu peux pas être clair dans ta tête. Donc, la psychologie va prendre le dessus sur toi. Le trading, c'est toi vs toi. Le trading, c'est toi contre toi. C'est toi contre toi. Il n'y a pas de marché. Encore une fois, il n'y a pas de marché financier, il n'y a pas de Bloomberg, il n'y a pas de Donald Trump, il n'y a pas de liquidité à 15 heures, il n'y a pas de order block, mes couilles, il y a rien du tout. Il n'y a que toi. Ok? Il y a juste toi contre toi. Et ça, encrâne-le. Mets-le sur un post-it à côté de ton setup. Il n'y a que toi vs toi. Le trading, c'est juste le reflet de toi-même. Regarde ma dernière vidéo sur le miroir intérieur, ultra pertinente, qui t'explique en fait de manière claire et concise ce concept de toi vs toi. Le focus des rentables. Les perdants cherchent à gagner de l'argent tout de suite. Les gagnants cherchent à apprendre et à exécuter leur plan. À la fin de la toute fin, le trading, ça devient un jeu. C'est pas je fais du trading pour gagner de l'argent. C'est je fais du trading pour m'améliorer. Je fais du trading pour être constant. C'est les bonnes questions qu'il faut se poser. C'est pourquoi tu fais du trading au jour d'aujourd'hui. Tu te lèves, les perdants, en se levant, en se réveillant le matin, ils se disent, OK, aujourd'hui, je vais faire 1000 $ en trading. Les gagnants, ils se disent, aujourd'hui, je vais respecter mon plan. C'est tout. Je répète, les perdants, ils se lèvent le matin, ils se disent, aujourd'hui, je vais gagner 1000 € en trading. OK. Les gagnants, ils disent simplement, aujourd'hui, je vais exécuter mon plan. Aujourd'hui, je respecte mon système. Donc, conclusion, le process complet, risque management strict, un edge simple et clair, un journal précis, une analyse pointilleuse de tes données et une itération constante. Et ça, c'est le cocktail explosif pour atteindre la rentabilité en trading. Et encore une fois, c'est juste, le trading, c'est juste un game de système. C'est juste ça. C'est un process. Ok, c'est juste un process. Oui, le mental va te jouer des tours. Oui, la psychologie va t'affronter. Mais si tu respectes ce process-là, tu passes au-dessus de tout le reste. Et tu seras rentable. Répéter jusqu'à la rentabilité devienne normale. Une fois que tu sais que tu es rentable, une fois que tu vis rentabilité, c'est normal. Tu es dans un état de rentabilité. Tu n'es plus dans un état de confrontation. Tu n'es plus dans un état de victime, tu es dans un état de rentabilité. Donc, conclusion finale, le trading, c'est pas compliqué. C'est juste que tu es mal structuré. Fais le travail que les autres veulent éviter. Fais le travail que les autres ne veulent pas faire. Prends le temps que les autres ne veulent pas prendre. Ok? Les résultats deviendront inévitables. Alors oui, cette vidéo, c'est une base ultra solide. Vraiment, je vous donne des principes qui sont simples mais qui sont efficaces. C'est un processus qui fonctionne sur toutes les personnes que j'ai accompagnées. Toutes les personnes qui sont devenues rentables, que j'ai accompagnées, ont suivi ce processus. Ok. La seule différence entre les traders qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la capacité à juste à être constant et à itérer. Ça fonctionne à chaque fois sur toutes les personnes que j'ai accompagnées. Toutes les personnes qui ont respecté ce processus ont atteint la rentabilité. Ces 5 points clés, c'est une base ultra solide pour commencer. Si tu veux aller plus loin, si tu veux te faire accompagner, si tu veux aller en détail, je te laisse cliquer sur le formulaire dans la bio. Le plan que je vous donne là gratuitement sur YouTube, c'est seulement 5% de ce que vous allez voir dans l'accompagnement. Si tu veux atteindre des niveaux de manière beaucoup plus rapide, si tu es capable de tenir tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de citer dans cette vidéo, si tu es capable d'aller si loin dans ton analyse, si profond dans ta discipline, tu peux me contacter, tu cliques sur le lien, sur le formulaire dans la bio et on peut commencer à travailler ensemble si ça t'intéresse d'aller sur le long terme. Si tu veux aller chercher des vrais résultats en étant formé, en étant accompagné, je te laisse cliquer sur le formulaire dans la bio. Je vais redémarrer une session en 2026. Mais si tu n'es pas prêt toi-même à suivre ces concepts basiques simples, tu peux pas aller plus loin, je te garantis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté de la valeur. Et je vous dis à la prochaine.